Alexandria Real Estate est un leader du secteur immobilier des sciences de la vie, bénéficiant de fondamentaux solides à long terme et d'une valorisation actuellement décotée. Et quand je parle de fondamentaux solides à long terme, je ne vous parle pas ici de chiffres, je parle des éléments qualitatifs. Quels sont les éléments qui soutiennent la croissance dans ce secteur d'activité-là? Ce sont des questions que vous devez vous poser. Bon, la réponse est simple, c'est en lien avec la démographie. On va s'arrêter là. OK? Donc, l'entreprise fait face à des vents contraires à court terme, notamment une baisse du taux d'occupation et un ralentissement de la croissance du FFO dû à des cessions d'actifs. Donc, actuellement, quand vous allez regarder les chiffres de cette compagnie, vous allez voir que les FFO attendus, les FFO attendus sont plutôt en berne et non en croissance. Donc, la raison est sans doute là. Il y a certains actifs que l'entreprise vend volontairement pour se concentrer sur des éléments qu'elle juge, sur des actifs qu'elle juge plus intéressants à long terme. Donc, cependant, sa stratégie de méga campus et la qualité de ses locataires constituent des avantages concurrentiels distinctifs qui devraient permettre de surmonter les pressions actuelles du marché. En ce qui concerne les chiffres, on va assez rapidement. Là, on prend, comment elle s'appelle encore, Array. Voilà. Alors, et je vais m'arrêter, je ne prendrai pas les AFFO, je prendrai les FFO ici. OK? Le business, enfin, si vous êtes conservateur, vous pouvez à peu près aller au niveau des FFO. Donc, moi, c'est une entreprise qui se négocie généralement aux alentours de 20 fois les FFO. Et si vous enlevez la dette à ce montant-là, vous allez à peu près avoir un chiffre qui va se rapprocher ici des... donc, 171 moins $78 de dette nette. 171 moins $78 de dette nette, on sera à peu près aux alentours des 93 euros. Ça, c'est en prenant en compte 93 $, c'est en prenant en considération la croissance. Si on prend les AFFO, vous allez remarquer que vous avez une baisse au niveau des AFFO, notamment l'explication, vous l'avez eu tantôt. Pour ceux qui veulent aller, je vous encourage à aller écouter le dernier conférence call. Donc, on a parlé de quoi? Taux d'occupation. On a parlé également de vente d'actifs. Mais également, il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas mentionné ici, qui est à peu près le fait qu'il y ait des actifs qui vont arriver bientôt sur le marché, donc qui ne sont pas encore présents. Quand je dis sur le marché, qui vont être, comment on dit ça, qui vont être, je dirais pas des actifs qui vont être loués à certains acteurs du secteur des sciences de la vie, mais qui sont encore en construction présentement. Pour également, pour ceux qui ont écouté le dernier conférence call, c'est une entreprise qui a signé l'un de ses plus gros contrats depuis qu'elle est cotée en bourse. Donc, en termes de surface louée, et surface louée pendant une durée très longue également. Il faut également mentionner ici que le ralentissement actuel de l'industrie est lié au financement des startups dans le domaine ici des sciences de la vie, avec toutes les bisbilles qu'il y a eu, avec les prix des médicaments, les tarifs, etc. Donc, il y a beaucoup d'attentisme au niveau des startups dans le secteur des sciences de la vie. Donc, il y a un ralentissement actuellement. Mais la localisation des actifs d'Alexandria lui permettent ici, lui confère un avantage concurrentiel à long terme. Parce que ces actifs-là sont très souvent localisés au niveau des centres de recherche, universités, etc. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas assez de place. Par exemple, si vous allez au niveau de... Je prends un exemple, hein, je n'ai jamais mis les pieds là-bas. Mais vous allez par exemple au niveau des universités comme Harvard ou bien du MIT, ça m'étonnerait qu'il y ait énormément de biens immobiliers vides aux alentours du campus. OK? Donc, très souvent, Alexandria va avoir tendance à être localisée à ces niveaux-là et construire des méga campus, donc des centres, des biens immobiliers uniquement destinés aux entreprises qui sont spécialisées dans le domaine de la recherche. Et dans les centres de recherche ici, donc au niveau des universités, il y a beaucoup de startups, surtout au niveau des sciences de la vie. Il y a beaucoup de startups. Et donc, ces startups-là ont besoin d'espace où elles peuvent à peu près continuer à faire de la recherche, mais également être proches des centres de recherche, parce que la plupart du temps, ce sont des professeurs qui sont là-bas, ou bien des étudiants, etc. Et donc, on ne va pas aller les construire à 400 km de l'université. Ça sera jamais dans des endroits très, très proches. Bref, Alexandria, en termes de FFO ici, vous allez voir que le marché avait tendance à payer une vingtaine de fois les FFO en moyenne. Pour ceux qui sont conservateurs, vous pouvez vous situer aux alentours des FFO ici. Qu'est-ce que ça donne? Déjà, du point de vue
du point de vue rendement, 6,7% attendu, et encore, ça ne prend pas en considération les mises sur le marché qui arrivent tantôt. Ça donne à peu près aux alentours ici de un rendement aux alentours de 7%, ce qui est déjà intéressant. Maintenant, si vous prenez 20 fois les bénéfices moins la dette, vous allez tomber à un prix qui va être situé à, si vous prenez 134, 134 moins 78, ça donne à peu près aux alentours de 56. 56 qui est inférieur à 10 fois les bénéfices ici. Donc à peu près, on s'attendra à peu près aux alentours ici de 67 $ par là. Le minimum, pour ceux qui ont payé du 67 $ par là, je pense que vous n'avez pas fait un mauvais deal de manière générale. C'était même un prix très, très intéressant. Maintenant, le premier niveau, ce serait à peu près de se maintenir à ce prix-là. Et deuxièmement, passer aux alentours de à 20 fois les FFO qui vont être situés ici. Le prix, j'ai oublié à peu près à quel niveau on était ici. Mais bref, j'en ai parlé ici en début de vidéo. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist? C'est ce que je ferai. Je la mettrai dans la watchlist. 20 fois les bénéfices, donc 171, moins 78, 171, moins 78. Ça donne ici aux alentours de 93 $ l'action. Donc, j'irai la modifier ici dans ma watch de manière générale. Mais en termes de croissance future, je continue à être optimiste par rapport à cette compagnie. Maintenant, en termes de performance, de manière générale, c'est plus une entreprise ici qui pourrait être intéressante pour ceux qui recherchent avant tout un rendement et qui sont assez satisfaits de ce qu'ils ont présentement sous les yeux. D'accord? Il pourrait également y avoir une éventuelle croissance future ici. On n'est pas à l'abri ici d'un achat d'actifs, etc. Mais vous devez également vous rendre compte que les taux d'intérêt ont un impact sur ce genre d'entreprise. Et donc, s'il y a une baisse des taux d'intérêt, il y aura une revalorisation des multiples ici. Également, ça pourrait être encourageant pour le financement ici des différentes acquisitions. Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de la vidéo. Pour les autres, ici, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.